Les gars, on vient finalement de constater des avancées majeures de la part du Bitcoin. Alors la question maintenant numéro 1 qu'on me pose actuellement est, est-ce qu'on peut faire confiance à ce rallier ou est-ce qu'on va encore une fois se faire rejeter et recommencer à rechuter très bientôt? Eh bien les gars, on a plein de choses qui se passent du côté du Bitcoin et les marchés financiers en général dans le monde entier. Vous ne voudrez pas manquer cette vidéo. On a des grandes choses qui se produisent de tous les côtés qui ont un effet massif sur l'espace des crypto-monnaies en général. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, j'ai plein d'infos à vous donner. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que après ma vidéo d'hier, eh bien, je vous parlais déjà de deux choses différentes. Je vais vous les répéter. Tout d'abord, je vous parlais d'un mouvement à plus court terme qui risquait d'arriver très bientôt. En fait, hier, vous pouvez voir que ma dernière vidéo, eh bien, s'appelait aujourd'hui. Je pense que ça a été plutôt précis cette fois-ci. Donc voilà, on a eu plein de choses super importantes qui sont arrivées au court terme. On a eu ce fameux mouvement de prix, mais on a eu également des choses super importantes auxquelles pas mal de personnes ne prêtaient pas suffisamment attention, qui risquent d'avoir un effet énorme sur le Bitcoin au plus court terme. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, j'aimerais vous parler de ces deux choses. Alors, évidemment, premièrement, on va un petit peu parler du mouvement qu'on a pu constater hier. Finalement, on a eu un petit peu d'action positive. Au court terme, hier, on a eu une augmentation directement à travers la boîte orange. Vous pouvez voir ici les 63 000 $. Donc, on a pumpé jusque 66 700 $ pour le sommet local. Et maintenant, on assiste à une petite consolidation. On s'est pas fait rejeter. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce que vous pouvez voir actuellement, c'est une formation super bullish. On a une grosse poussée et puis une consolidation où on a fait que latéraliser comme ceci. Généralement, ça a tendance à nous mener à une autre phase de hausse en l'espace de très peu de temps. Alors évidemment ça a un effet énorme sur tous les marchés, sur les stratégies de trading également. Comme vous le savez les gars, on applique des stratégies de trading au long terme. Alors pour le coup ici c'était en réalité à moins 30 000 $ avant que je sorte cette vidéo. Et ici on est, oui là c'était à moins 5 000 $ et maintenant c'est finalement en profit et celle-ci est en train tout doucement de s'en rapprocher. Alors en ce qui me concerne, comme vous le savez, ce n'était qu'une question de temps avant que ces stratégies de trading ne commencent finalement à réaliser des bénéfices de trading une fois encore. Le seul problème, c'est que peut-être que c'est arrivé un petit peu plus vite que ce à quoi je m'attendais. Parce que, honnêtement, je pensais qu'on allait rester encore un petit peu de temps entre ces deux boîtes oranges. C'est ce que je vous répétais une fois encore dans cette boîte orange. Évidemment, on peut pas avoir raison à chaque fois. Évidemment, c'est super difficile d'anticiper le marché quand on a un billet haussier. On pense toujours que ça va monter. Encore une fois, si vous n'êtes pas certain du timing, eh bien, on ne peut jamais savoir exactement quand ça va arriver. Moi, je vous donnais simplement mon sentiment. Mais si j'avais un pistolet sur la tempe, eh bien, je vous aurais dit qu'on allait sûrement, probablement, latéraliser pendant plus de temps et puis finalement avoir une grosse poussée. Au lieu de ça, peut-être qu'on recommence à voir des poussées démarrer dès maintenant. Je sais pas si cette phase de hausse va se continuer ou si c'est peut-être une feinte. Mais voilà, de toute façon, c'est très logique si vous regardez les marchés traditionnels avec ce qui s'est passé hier. Les marchés traditionnels ont une fois encore atteint un sommet historique. Donc ce n'était qu'une question de temps avant que les autres actifs suivent le mouvement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces poussées actuellement sur tous les marchés du monde entier? Eh bien, le marché a hier super bien réagi aux données de l'IPC qui sont finalement sorties. Alors pour le coup, l'inflation, eh bien, c'est confirmé, recommence à devenir un problème. Ça fait des mois qu'on en parle. C'est ce que les données, en tout cas, nous ont montré récemment. Mais ce qui est arrivé hier, eh bien, pour le coup, était tout à fait conforme aux attentes du marché. Et ça, pour le coup, ça nous a mené à un marché qui a vraiment bien réagi. Vous pouvez voir d'ailleurs que les altcoins se portent super bien de ce côté. On a eu énormément de beaux rebonds. Pas mal d'altcoins ont pas mal réaugmenté. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la dominance du Bitcoin, eh bien, de ce côté, elle est en train de continuer son augmentation. Alors, ce que ça signifie, c'est que, en général, les altcoins sont en fait en train de sous-performer par rapport au Bitcoin. Mais bon, pour le coup ici, il n'y en a que quelques-uns. En fait, beaucoup d'entre eux surperforment. En tout cas, juste pour la journée d'hier, par exemple, BIM est en hausse de 20%, Phantom 25%, on a Core 18%. Mais voilà, en général, si vous regardez l'ensemble du marché de l'altcoin, eh bien, il sous-performe en fait par rapport au Bitcoin tout seul, à mesure que la dominance du Bitcoin est toujours en train d'augmenter. Alors, ma théorie selon laquelle cet énorme déblocage d'altcoins, et en fait, ceci prend toute la liquidité. Ça ajoute une pression permanente sur les altcoins, mais le Bitcoin, lui, augmente, et les altcoins de qualité augmentent également. Donc voilà. Pour le coup, pas de problème de ce côté, ça fait plaisir à voir finalement un peu de vert sur les marchés. En général, je pense vraiment que le déverrouillage de tokens, en particulier pour eh bien les projets qui ont de mauvaises tokenomics, vont continuer à sous-performer par rapport au Bitcoin et sous-performer forcément par rapport aux altcoins de qualité. Encore une fois, soyez toujours prudents avec les altcoins, je ne vous le dirai jamais assez. On voit pas mal de déverrouillage eh bien pour les quelques prochaines semaines, quelques prochains mois, et si on latéralise, ça va ajouter une pression malvenue.
Bref, pour en revenir au Bitcoin, j'aimerais vous montrer non seulement pourquoi on a dépassé la boîte orange, qui est une étape super importante, comme vous le savez. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on s'est fait rejeter par ce niveau à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est sur l'intervalle de 4 heures, on s'est fait rejeter juste ici, lorsqu'on est remonté. Boum, vous le voyez ici. Et une fois encore, lorsqu'on a été rejeté ici. Et si vous prenez l'intervalle journalier, eh bien, ça ressemble également à ceci. On s'est fait rejeter à plusieurs reprises. Mais maintenant, finalement, on a une chandelle journalière qui a clôturé au-dessus de ceci. Si on pouvait clôturer pour le coup cette chandelle journalière au-dessus de ce point également, ce qui semble probable là où on en est actuellement, eh bien ce sera vraiment absolument fantastique, ça fera 2 d'affilée, c'est bullish. Ok, revenons au marché traditionnel. On sait que les marchés traditionnels augmentent et que le Bitcoin, lui, n'a pas autant augmenté que ceci durant la dernière période. Parce que, il est évident que les marchés traditionnels sont à un niveau record ici et le Bitcoin, lui, n'est pas à son all-time high. Donc forcément, il est en train de sous-performer. Mais si ceci continue de cette façon, si les marchés traditionnels remontent de cette manière, eh bien le Bitcoin va finir par rattraper son retard. Et vous savez ce qui se passe, on en a déjà parlé sur la chaîne, même si je pense qu'en général, dans des conditions de marché normales, eh bien on va assister à une action latérale, plutôt peut-être une lente progression à la hausse avant de voir des mouvements plus paraboliques du côté du Bitcoin. Si les marchés traditionnels continuent d'être plus ou moins paraboliques, comme ça a été le cas dernièrement, vous pouvez le voir au cours des, on va dire quelques dernières semaines, eh bien si ça continue, le Bitcoin ne pourra juste pas résister à ceci. Le Bitcoin entraînera également les altcoins dans des prix beaucoup plus élevés. Alors, est-ce que mes perspectives du marché ont changé? Eh ben, en général, je dirais que non. Mes perspectives du marché ont été, comme vous le savez, simplement la même chose, un petit peu d'action latérale, juste pas grand-chose pour les semaines et les mois à venir. Et puis finalement, dans une petite période de temps, on risque d'avoir des plus grosses poussées à la hausse. Alors encore une fois, je vous le répète, j'ai toujours mon biais haussier. C'est bien sûr la raison pour laquelle on utilise les stratégies de trading en position longue et pas short. Je suis bullish, bien sûr, pour le Bitcoin, ça ne change jamais, mais à mesure que les choses commencent un petit peu à se dérouler ici, avec la hausse des marchés traditionnels, et bien plus encore, et dont je vous parlerai d'ailleurs plus tard dans cette vidéo, à mesure que tout ceci est un petit peu en train de changer, ça ajoute toujours davantage de biais haussiers à mesure que ça continue. Donc peut-être qu'il faudra réévaluer, il faut simplement réagir à tout ce qui se passe. En général, ma théorie n'a pas vraiment changé, si ce n'est potentiellement que, au lieu de consolider pendant peut-être quelques semaines ou mois entre ces deux boîtes oranges, donc à savoir 63 500 et 67 600, peut-être on pourrait se consolider à la place entre les 63 000 ainsi que les 70 000, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on va voir des mouvements extrêmement impressionnants avant une petite période de temps. Voilà, peut-être la seule chose qui aurait changé dans ma perspective, mais je m'attends quand même à davantage d'actions latérales et puis seulement des grosses poussées dans un certain moment. Mais évidemment, ça ne me dérange pas si on voit de grosses poussées directement et puis de l'action latérale, ou même qu'on ne fait que monter, j'en sais rien. Là, pour le coup, ce serait le meilleur scénario pour avoir tort. C'est pour ça qu'on est si optimiste et qu'on achète du Bitcoin en général, en fait, au moyen et au plus long terme. Ok, maintenant, en regardant un petit peu le Bitcoin sur l'intervalle journalier, vous pouvez également voir qu'on a franchi une tendance importante ici. En fait, avant que je vous montre ceci, laissez-moi pour le coup revenir sur les marchés traditionnels pour vous montrer autre chose. Vous pouvez constater qu'on a eu cette tendance à la baisse. On a eu un canal bearish et finalement, on l'a franchi. Donc, on a dépassé cette ligne rouge qui était donc la ligne de tendance à la baisse. Et une fois qu'on l'a franchi, vous pouvez voir que c'était le début des chandelles journalières paraboliques en fait à la hausse. Également, on a cette tendance à la baisse pour le Bitcoin qu'on a constaté depuis un certain moment. On a essayé de le franchir à plusieurs reprises. Eh bien, désormais, on a confortablement dépassé ceci et ça indique également une action haussière peut-être qui risque de se prolonger un petit peu pour le Bitcoin. Donc voilà, encore une fois, on est en train de dépasser des lignes de tendance et des résistances importantes, ce qui annonce des mouvements importants. Aussi, le financement est très sain. Le taux de financement n'a rien de dingue actuellement, donc ça veut dire que les gens n'utilisent pas du levier comme des dingues. Et c'est vraiment la maturité du marché qui fait son effet. On a l'ETF du Bitcoin. Si vous regardez d'ailleurs les entrées qu'on a pu constater hier, on a 300 millions de dollars. Même le GBTC a enregistré une entrée de 27 millions de dollars hier, ce qui n'arrive pas très souvent. Donc voilà, tout ceci, ça se présente pas si mal. Ce sont les effets au long terme. L'ETF spot du Bitcoin fait juste son travail. Tout est encore bullish de toute façon au long terme ainsi qu'au moyen terme. Et comme je vous le disais, il ne faut pas sous-estimer les effets au long terme des ETF spot pour le Bitcoin, mais il ne faut pas non plus surestimer l'effet sur le plus court terme. Voilà, ceci va simplement continuer à augmenter la pression d'achat pour les Bitcoins au fil du temps et ne simplement poser aucun problème. C'est juste quelque chose qui ajoute de la pression d'achat, ce qui est simplement parfait pour le Bitcoin. Donc voilà, je suis super impatient de voir ce que l'avenir nous réserve de ce côté. Alors, est-ce que je vais apporter des modifications à mes stratégies de trading? Eh ben, pas vraiment. Alors, pour tous ceux qui ont accédé à mon bot ici, qui a d'ailleurs été créé, il y a seulement quelques jours, pour le coup, là, vous êtes en train de réaliser de gros profits. Et finalement, ça fait des mois qu'on est dans le rouge. Là, ça me fait trop plaisir. Comme vous le savez, lorsque j'ai ouvert ceci, on a constaté une grosse chute, donc on était en perte pendant un petit moment. Et maintenant, on a un bénéfice de 17%, ce qui est absolument fantastique. Alors, le truc où je voulais en venir, c'est qu'à mon avis, c'est vraiment un bon moment pour prendre position si ça vous intéresse, parce que
encore une fois, je m'attends toujours à de l'action latérale, toujours avec un biais haussier, ce qui signifie qu'on va de toute façon, peut-être lentement, mais sûrement, peut-être rapidement, on va monter. Si jamais ceci devait se produire, et si c'était le cas, eh bien forcément ça va être super rentable pour les stratégies. Alors si vous souhaitez utiliser les bots de trading sur OKX, les gars, vous pouvez le faire via le lien que vous trouverez en description. Descendez, vous pourrez réclamer tout d'abord jusque 60 000 $ en bonus de dépôt en utilisant le lien juste ici. Cliquez dessus, cliquez sur rejoindre maintenant, inscrivez-vous sur OKX en utilisant le lien que vous avez juste ici, et puis lorsque vous avez réclamé votre bonus, vous descendez en un seul clic. Vous pouvez donc avec ce lien, encore une fois, vous pouvez copier exactement la stratégie de trading que je vous montre ici sur la chaîne. Vous pourrez donc potentiellement gagner pas mal d'argent. Évidemment, ce ne sont jamais des conseils financiers. En tout cas, c'est un outil que moi j'adore. Je vous montre simplement ce que je fais personnellement, et c'est mes stratégies. Eh bien, donc mes stratégies globalement, j'ai envie de dire que j'ai utilisé de manière un petit peu différente auparavant, ont réalisé plus de 700 000 $ de bénéfices depuis que j'ai commencé à vous en parler, donc en environ un an. Voilà, encore une fois, faites ce que vous voulez avec ces infos. Vous pouvez regarder la vidéo d'ailleurs en haut de la description pour en savoir plus. Alors, une autre chose qu'on a découvert hier, c'est que la direction de Millennium détient près de 2 milliards de dollars d'actions en ETF spot pour le Bitcoin, ce qui est absolument énorme. Hier, je vous expliquais à quel point l'argent des pensions, l'argent des retraites commençait à être investi dans le Bitcoin et que c'était vraiment un potentiel énorme. L'argent des retraites vaut environ 24 000 milliards de dollars américains, je pense, ou en tout cas quelque chose comme ceci, si je m'en souviens bien. Mais voilà, c'est juste énorme. L'argent de la retraite, bon, évidemment, ils sont lents, ils prennent leur temps, ils sont extrêmement prudents, c'est quelque chose avec lequel ils peuvent pas trop jouer, mais c'est l'une des plus grosses réserves d'argent mondiales, et ceux-ci commencent désormais à s'impliquer dans les cryptos. Ils commencent lentement mais sûrement à acheter du Bitcoin, et alors comme je vous le disais, le TF spot pour le Bitcoin, ça va simplement être un moyen de pression d'achat au plus long terme, et je pense que, eh bien, les institutions vont FOMO de plus en plus vite. Alors, pas seulement ça, on a également découvert que Morgan Stanley a révélé avoir investi 270 millions de dollars dans les ETF Bitcoin, ce qui en fait également le premier holder de GBTC. Ainsi, les sociétés financières traditionnelles, y compris les grandes banques mondiales, continuent de divulguer leur exposition aux ETF Bitcoin spot après forcément qu'ils aient été autorisés. Donc voilà, tout est en train de se mettre en place, tout se passe vraiment bien, je suis juste super optimiste pour le Bitcoin, j'ai trop hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Évidemment, on ne va pas avoir que des périodes de beau temps, mais peut-être que sur le court terme, on va latéraliser pendant un petit moment, peut-être qu'on va même rechuter, j'en sais rien, mais pour le coup, il y a bien une chose à laquelle je ne crois absolument pas, et si vous regardez les vidéos depuis un petit moment, je pense que vous le savez déjà, c'est la fameuse théorie selon laquelle il faut vendre en mai. Parce que si vous regardez un petit peu l'historique ici, si vous aviez vendu, disons par exemple le 1er mai, le 1er mai c'était juste ici, eh bien vous auriez vendu au bottom absolu, pardon. Donc beaucoup de personnes ont vendu en mai, et puis simplement ils s'en vont et ils attendent de voir la prochaine phase. Eh bien ils ont déjà raté une augmentation de 20% du Bitcoin par rapport au moment où ils ont vendu. Alors félicitations. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention à ce fameux adage qui vous dit de vendre en mai, parce que eh bien ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. J'en ai parlé en profondeur dans les vidéos précédentes, donc je vous invite à revenir en arrière et à regarder ça si ça vous intéresse. Mais voilà, tout ça pour dire que pour tous ceux qui sont encore optimistes à propos du Bitcoin, pour tous ceux qui n'en dément pas, qui croient dur comme fer, eh bien je pense que ces personnes seront récompensées. D'ailleurs, une autre chose intéressante, c'est que les clients FTX qui ont perdu de l'argent sur le crash de la plateforme vont récupérer leur argent. Alors je pense que ça arrive début juin, je connais pas tous les tenants aboutissants, mais ça pourrait potentiellement ajouter une pression d'achat supplémentaire à mesure que ces personnes obtiennent leur USDT, ou même leur USDC, j'en sais rien, donc ils voudront peut-être se remettre à la crypto et acheter des actifs, mais bon, peut-être que la plupart des personnes sont traumatisées, donc j'y compte pas trop. Mais voilà. D'un autre côté, on a potentiellement des rachats de Mt. Gox, des rachats de Gemini également. Donc voilà. Ils n'obtiendront plus d'USD, mais plutôt des cryptos. Ça va ajouter de la pression de vente de ce côté. Mais dans l'ensemble, je pense de toute façon qu'on n'a rien à craindre pour l'avenir des cryptos. D'ailleurs, en général, si vous regardez le transfert de richesse au fil du temps, eh bien, si vous avez holdé des actifs depuis, par exemple, les années 90, eh bien, vous pouvez voir que si vous détenez simplement vos actifs, votre valeur nette a augmenté verticalement. Si vous, par contre, ne détenez pas d'actifs, peut-être juste de la fiat, eh bien, vous devenez de plus en plus pauvre chaque année qui passe. C'est, eh bien, forcément l'inflation qui prend son cours. Donc, pour moi, le Bitcoin, c'est le meilleur actif à holder pour l'avenir. Et voilà, je pense simplement qu'on va assister à une période de consolidation, mais après ça, de toute façon, on va avoir un super moment durant ce cycle aussi. On va essayer de se faire plein d'argent tous ensemble. Je suis là pour vous y aider, bien sûr, sur la chaîne. Alors encore une fois, peut-être qu'on va ranger entre les 63 et les 72, donc dans cette range, avant de voir, eh bien, la dernière
première phase des mouvements paraboliques à la hausse de ce marché haussier. Mais voilà, de toute façon, encore une fois, peut-être que je me suis un peu trompé sur les dernières vidéos, mais je suis heureux de me tromper sur le timing, je suis heureux de voir des mouvements paraboliques plus tard que prévu. De toute façon, à chaque fois qu'on monte, je ne peux pas me plaindre, ça ne me dérange pas du tout, même si je me suis trompé sur le timing. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment la beauté de ces stratégies de trading. Il suffit d'être patient de ce côté, ça fait juste le travail à ma place. Ici, on est à moins 12 000 $, et hier, on était à moins 30 000, donc c'est déjà beaucoup plus positif. Donc voilà, pour le coup, ça ne me dérange pas du tout de voir ces poussées plus tôt que prévu. De toute façon, on verra bien à ce sujet. Je suis bullish sur le long terme et c'est tout ce que je dois savoir. Ceci dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.